Shalom à tous et à toutes. Nous allons aborder un sujet qui est vivement discuté à l'heure actuelle, qui est la marque de la bête et ce qu'il représente au niveau spirituel. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé lorsque j'étais en Israël il y a quelques années d'ici et lorsque je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Donc, vous avez peut-être déjà tous vu cette image des juifs religieux qui portent ce qu'on appelle les téphilines. Les téphilines mot judéo-araméen, singulier hébreu téphila, est aussi appelé phylactère, phylactérion en ancien grec, ou amulette. Dans les sources chrétiennes, sont des objets de culte propres au judaïsme rabbinique, constitués de deux petites boîtes cubiques contenant 4 passages bibliques attachés au bras et à la tête par des lanières de cuir. Ils sont portés lors de la lecture de la Shéma ou de la prière matinale pendant les jours profanes par les hommes et alors atteint leur majorité religieuse. Alors pour comprendre le sens spirituel de la marque de la bête, pourquoi sur la main sur le front, nous savons que la marque de la bête, il ne s'agit pas d'un animal, mais bien d'un système. La statue de Daniel décrite est reprise par l'apôtre Paul, a 10 cornes, et l'une de ses têtes est comme blessée à mort. Daniel 7, 7, 8 et Apocalypse 13, 1 à 3. Cette bête système représente un empire ressuscité et appelé la bête, Apocalypse 19, 20. Donc cette bête, ce système, est le signe identifiant cet empire. L'Apocalypse indique que le dragon donne son pouvoir à la bête. Ce dragon est Satan. Apocalypse 12, 9 et 22. Donc Satan se sert de ce système bête pour diriger le monde. Et dans Apocalypse 13, 16, on peut lire que plus personne ne pourra ni acheter ni vendre, etc., etc. Alors l'Empire romain fut d'abord militaire, ensuite religieux, et en devenir politico-économique et mondial. L'ONU a divisé le monde en 10 suprarégions, qui représentent les 10 cornes, mais aussi les 10 bêtes de la reine anglaise. Vous pouvez faire une recherche, The 10 Beasts of a Queen. Donc la reine anglaise, il y a quelques années, en 2016, a commencé à éditer 10 pièces de monnaie en or qui s'appellent les 10 bêtes de la reine et qui représentent des entités démoniaques qui dominent ces 10 suprarégions. Et la dernière pièce a été éditée au mois de septembre-octobre 2019 sur ce qu'on appelle les régions évoluées avancées, l'Europe et les États-Unis. Alors, ce système doit conduire les gens à accepter, et accepter ce système, faute de quoi ils ne pourront plus avoir accès à une vie sans restriction. Cela va scinder les gens en deux groupes. Ceux qui vont accepter la dite marque et l'autre qui vont la rejeter. Pour ceux qui vont l'accepter, la parole de Dieu nous dit de la tourmente venant de Dieu. Apocalypse 14, 9 et 10. La Bible nous dit ceci, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la marque et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors pour les autres qui n'accepteront pas cette marque, Apocalypse 14, 12, ceux qui n'auront pas été enlevés, puisque nous voyons que dans Apocalypse 14, on parle de ceux qui sont enlevés et qui suivent l'agneau partout où il va et qui seront sur le trône avec Yeshua. Donc ceux qui n'auront pas été enlevés, mais gardent quand même la foi dans les commandements de Dieu et qui ne reçoivent pas cette marque sur la main. Au verset 12, l'Éternel montra aux anciens Israélites comment observer les jours des pains sans levain. Il précisa que cet acte d'obéissance à sa loi serait pour eux et pour chacun comme un signe sur la main. Exode 13, 9. Et ceci te sera pour signe sur ta main et pour mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit en ta bouche,
parce que l'Éternel t'aura retiré d'Égypte par main forte. Donc la marque du système bête représente la désobéissance au commandement de Dieu et le rejet de la foi en Yeshua. Alors, pour rappel, Bill Gates a déposé un brevet mondial qui s'appelle COVID-19, ce qui n'a rien à voir avec Covid qu'on appelle à tort, c'est Certificate of Vaccination portant le numéro 666. Vous pouvez faire une recherche très simple sur patentscope.wipo 666. Vous allez voir qu'il a été déposé en juin 2019, bien avant qu'on parle de cette pandémie. Il est précisé dans l'Apocalypse que ceux qui recevront la marque de la bête la recevront sur la main droite ou sur le front. Comme je disais tout à l'heure, Apocalypse 13:7. Certains pensent qu'il s'agira d'une marque physique sur la peau, même si il y a ce qu'on appelle la luciférase, mais enfin, je vous en parlerai plus tard. Alors, le livre de l'Apocalypse contient beaucoup de symboles. Et je voudrais vous lire ce que Deutéronome 6:8 nous dit par rapport à cela. Dieu a ordonné à l'ancien Israël de lier ses commandements comme un signe sur ta main et comme des frontons entre tes yeux. Pourquoi le lien que cela représente, nos pensées et nos actes, est une explication de la foi. Yeshua va reprendre ce principe et l'apôtre Pierre va d'ailleurs le dire au Seigneur dans Jean 13, 1 à 17. Yeshua use de métaphores, il est la porte des brebis et le bon berger, et voilà ce qu'il va dire à ce sujet. Avant la fête de Pâques, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, le lavement des pieds. Et on va voir que quand il a voulu laver les pieds de Pierre, Pierre, dans un premier temps, a refusé. Alors, pourquoi le lavement des pieds? Et qu'est-ce qu'il représente? Le lavement des pieds, c'est se servir mutuellement, cela implique de s'abaisser pour honorer l'autre. Le lavement des pieds, c'est comment celui qui représente son autorité pourrait inverser ce rôle et devenir serviteur. Le maître qui devient un serviteur. L'apôtre Simon Pierre n'accepte pas l'inversion des rôles à laquelle Christ semble se prêter. Celui que Pierre confesse comme Seigneur ne saurait effectuer une tâche ordinaire dévolue à des gens de condition inférieure. Son autorité s'en trouverait démentie, sa mission obscurcie. L'image que Pierre se fait du Christ ne tolère aucune idée d'abaissement ou de service. Ce faisant, Pierre en reste à une notion mondaine de l'autorité. Nous sommes loin évidemment des grands leaders religieux. Quand Simon-Pierre refuse, il réplique « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Sûrement pas. Yeshua lui répondit « Si je ne te lave pas, il n'y a rien de commun entre toi et moi. » Jean 13:8, donc le lavement des pieds, qui représente la purification régulière de la conscience, la marche, au cours de la marche imparfaite du disciple. Poursuivons cette lecture. Alors, dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jean 13:9. Ici, nous voyons clairement que Yeshua insiste sur la marche, abandon total à sa volonté, sa loi écrite dans nos cœurs, afin que toutes nos pensées, Pierre évoque la tête, et nos actions, Pierre évoque les mains, soient totalement dépendantes de lui. Christ va répondre à Pierre, Jean 13:10, « Celui qui est lavé n'a besoin sinon qu'on lui lave les pieds, et alors il est tout net. Or vous êtes net. » Un disciple de Yeshua qui a pris le baptême est entièrement lavé, purifié de ses péchés antérieurs par l'œuvre expiatoire du Christ. La purification fondamentale ne peut jamais être répétée. Christ est mort une fois pour toutes. Hébreux 9:28 et Pierre 3:18. Les pieds restent nets dans le chemin quand le disciple, comme Christ, dit « Toutefois,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Si Golgotha est la porte vers le salut, alors Gethsémani en est la charnière. C'est dans ce jardin que l'avenir éternel de l'humanité se joua. C'est là que notre destin fut scellé. Toute l'histoire dépendait de ce moment-là. Le secret d'une volonté abandonnée. Là où Adam échouait dans le jardin d'Éden, Yeshua triompha dans le jardin de Gethsémani. Et la clé de la victoire de Christ était le secret de sa vie, entièrement incarné dans ces 10 mots immortels, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Père. Les soldats romains se servaient de Yeshua et le crucifièrent, mais ils ne purent prendre sa vie, car il l'avait déjà donné à Gethsémani. Personne ne me prend la vie, fut la confession de Yeshua, mais je la donne moi-même. Vous ne pouvez pas tuer un homme qui est déjà mort. C'est en cela que nous découvrons un immense secret pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Le secret d'une vie abandonnée. Le secret des pieds continuellement lavés dans la sanctification. Nous devons commencer à reconnaître quelque chose de très simple, mais néanmoins très important. Peut-être existe-t-il une divergence entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. En prenant conscience de cela, nous devons constamment nous assurer que notre volonté est abandonnée à la sienne. Si souvent les gens s'embarquent pour un voyage à la recherche de la volonté de Dieu, mais en ayant déjà intérieurement décidé eux-mêmes ce que Dieu veut pour leur vie. En fait, c'est leur désir, leur choix qu'ils mettent en avant, et non ce que le Seigneur désire. Et souvent, ce qu'ils cherchent, à vrai dire, est une validation divine de leur propre désir. Si vous désirez vraiment la volonté de Dieu dans vos vies, alors vous ne pouvez simplement pas prier autrement qu'en disant que ta volonté soit faite. Il faut ajouter et non la mienne. Alors, Yeshua accomplit sa propre prière. C'est exactement ce que Yeshua démontre lorsqu'il était sur terre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ne fut pas simplement une prière que Yeshua pria une fois avant sa crucifixion, c'était l'attitude immuable de son cœur. Il vécut dans une parfaite soumission à la volonté de Dieu. Partout où Yeshua se rendait, il enseignait le royaume, mais il n'en parla pas seulement, il en fit la démonstration en le vivant. Premièrement, le royaume habitait en lui, car il était parfaitement soumis à la volonté de son Père. Et par conséquent, le royaume était manifesté partout où il allait. Les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient et les démons fuyaient. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux n'est pas les rêveries d'une utopie imaginaire. Yeshua accomplit sa propre prière et nous montra comment elle serait et elle est exaucée à travers l'abandon total. À travers la vie de Yeshua, la volonté de Dieu est accomplie sur terre comme dans les cieux. Et c'est ce que Dieu désire accomplir au travers de nos vies également. Tout commence au moment où notre volonté est abandonnée à celle de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est dans cet endroit de soumission que nous découvrons et accomplirons la volonté de Dieu pour nos vies. Que ceci soit le cri de nos cœurs. Mettons de côté nos besoins et nos désirs et donnons à Dieu la possibilité de démontrer sa volonté parfaite au travers de nos vies. Des vies qui lui ont été soumises d'une manière magnifique et dans l'humilité. Alors, il y a un point important. La technologie de l'ARN messager modifie de façon irréversible l'ADN. Et comme le Saint-Esprit me l'a révélé en 2019, Christ est mort pour ceux de la race d'Adam. Alors, il y a une image et il y a quelque chose que je voudrais vous lire à ce sujet. La technologie de l'ADN. Une fois que vous avez accepté cette technologie, vous ne serez jamais plus les mêmes. Vous serez d'une autre race. Il ne faut pas oublier que le Seigneur a détruit la race prédiluvienne parce que les hommes s'étaient mélangés avec
des anges qui sont des démons déchus et avaient créé d'autres races en désobéissance par rapport à Dieu. Alors, il convient de noter qu'elles contiennent, que ces vaccins, ces technologies euh, géniques contiennent aussi des nanoparticules qui permettent de connecter les humains à Internet et les contrôler. C'est ce qu'on appelle le contrôle mental, Neuralink, en intelligent lié à l'intelligence artificielle. Alors cette technologie se sert de supracalculateurs. Cela leur donne un pouvoir sur les gens. Ils peuvent ainsi, et de cette façon, euh, accomplir la prophétie biblique de Apocalypse 13:16. Cette thérapie génique contient vraiment un produit qu'on appelle luciférase. Il est prélevé sur les lucioles pour rendre la personne scannable. Alors,